Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette dernière LVDV, la vidéo du vendredi avant l'été. Parce que oui, c'est la dernière LVDV pour et avant la pause estivale. Évidemment, je vais prendre un petit semaine de congé de vidéo et tout ça parce que bref, il y a beaucoup de choses à faire. Bref, excusez-moi pour excité parce que dans 10 jours, c'est ma fête. Bref, 27 ans. Et il est avec des cassettes. Il est vraiment vieux comme la vieille, ce Jeff Rose. Bref. Oui, on va parler de cassette culture et tout ça. Alors donc, tout ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la cassette culture, bref, c'est tout ce qui entoure les cassettes audio, évidemment. Pour tous ceux qui ne le savent pas, si le vinyle a repris de la popularité, eh bien, la cassette a suivi, tout ça. Bref, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être que ça va être les VHS qui vont revenir, les DVD. Euh, ne me dites pas si on va juste arriver au gramophone avec bien sûr, avant que ce soit un certain je sais pas si c'était un 78 ou un 45 tours, il y avait, soit disons-le, des cylindres et tout ça. Alors donc, ouais, évidemment, c'est ça. Alors donc, ouais, on fait un petit haul et tout ça parce que dernièrement, j'ai été chez mon oncle et je lui ai parlé que pendant la pandémie, bref, j'étais en connexion avec la civilisation moderne, soit disons-le, avec, je vais vous la montrer fièrement, juste dégager tout ce qu'il y a dessus. Cette fameuse vieille, machine du passé, et puis qu'on pensait que c'était du passé, et non, c'est très utile lors des pannes d'électricité, surtout qu'est-ce qui s'est passé en avril, je vous dis pas, vers là. Bref, allez voir ma vidéo pour tout comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là. Bref, c'est ça. J'ai écouté la radio, j'avais la musique, j'avais les infos, bref, tout ça. Et dernièrement, j'étais au restaurant avec mon père, mon oncle, et mon oncle me dit, en même temps que je lui parle de comme genre de cassette et tout ça, il me dit, vu qu'il veut se débarrasser beaucoup de choses pour aller dans un HLM, il me dit, est-ce que tu veux d'autres cassettes audio? Et j'ai dit oui sans hésiter parce que évidemment, qu'est-ce que on qu'est-ce qu'on ferait pas après tout? Il faut profiter, on a juste une seule vie. Et moi, dans ma vie, pour une seule fois, je peux écouter des cassettes et vous les montrer. Alors donc, on va faire un haul de cassettes pour vous montrer ce que j'ai comme cassette, évidemment, et peut-être c'est peut-être le début d'une collection de cassettes parce que oui, il y a des vidéos et des chaînes YouTube qui sont consacrées aux collections de cassettes. Et à propos de ça, je suis tombé sur une vidéo et c'était d'une chaîne locale, de nouvelles locales aux États-Unis, et qui disait que le monsieur voulait établir un record Guinness parce qu'il avait, imaginez-vous, 27 000 cassettes et tout ça. Bon, on ignore ce qu'il y avait peut-être des cassettes canadiennes francophones, ou sinon juste des cassettes américaines, mais bref, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, bref. Ah, donc, on va commencer vite parce que là, j'ai comme genre pris 5 minutes pour vous parler de ça, mais bref, l'essentiel, c'est que je vais vous montrer ça maintenant. Alors, on va commencer par la première. Alors, donc, la première, c'est une cassette très spéciale parce que vous voyez, elle est signée.
Alors donc, c'est marqué pour Daniel, amitié, Fabienne. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne comprennent pas cette signature, c'est que mon père avait, si je me rappelle très bien de l'histoire parce qu'il nous a raconté ça, avait des connaissances, disons-le, ou sinon, je sais pas, une fréquence, une fréquentation qui était très proche de Fabienne Thibault, la chanteuse, qui a fait également Starmania dans le rôle, si je me souviens bien, de Marie-Jeanne. Et c'est ça, c'est son deuxième album studio, La vie d'Asta, que j'ai pu écouter et puis qui est super bon, surtout super bon pour l'été. Tout ça, c'est de la musique acoustique, bref, c'est très relaxant, bref. Alors donc, merci Fabien Thibault pour la magnifique musique et tout ça. Et bien sûr, bon rétablissement à toi, ou sinon bon retour au travail. Bref, parce qu'elle a fait une crise de cœur, et des douleurs à la poitrine dernièrement. Bref. Bref, deuxième et troisième, bon, ça peut vous sembler un petit peu dur à comprendre. Qu'est-ce qu'ont en commun ces deux cassettes de l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison du groupe canadien Harmonium? Eh bien, la réponse, c'est qu'elles ont une cassette différente. Alors donc, ces boîtiers-là ont une cassette différente et je vais vous les montrer parce qu'elles sont à l'arrière, elles sont totalement faciles. Elle est avec un beau collant de comme genre avec tout et je dois vous avouer que si on avait besoin d'une cinquième saison de Harmonium, rentre dans mon top 10 sûrement des plus belles, des plus beaux graphistes de. Là, fait que bon, on a la cassette. Je veux dire, oups. On a la cassette ici. Et puis ce n'est pas tout, ça continue même à l'intérieur. Je vais vous montrer. Il y a quelques écritures là. Et vous avez à l'arrière, évidemment, c'est magnifique comme tout. Ceci, on avait besoin d'une cinquième saison. Oups. Là, bref. Voilà pour ce qui est si on avait besoin d'une cinquième saison de Harmonium. Et tout ça. Maintenant, quatrième cassette, une qui a passé un très mauvais quart d'heure parce que vous la voyez de la manière que je tiens juste la cassette et c'est très risqué même la mettre dans le sac où ce que j'ai et tout ça c'est très dangereux et je pense pas qu'elle sera vendable. Alors donc c'est Guns N' Roses Use Your Illusion One et tout ça. Alors donc c'est là où ce qu'on a par exemple une reprise de Paul McCartney de Wings Live or Let's Die ou sinon un classique November Rain et tout ça. Alors donc c'est sur celle-là que si vous voulez avoir c'est un très bon album finalement, c'est pas un gros album agressif Guns N' Roses comme leur premier album mais bref tout ça. Cinquième cassette. Alors donc, on a ici Billy Joel de Stranger. Alors donc, très bon pianiste, Billy Joel. Et bien sûr, je tiens à vous dire que ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ça si long le papier, mais bref. Mais bon, je hais ça parce que ça va être difficile de prendre la cassette. Alors donc, vous voyez la cassette qui est bien sûr très bien là et je la remets. Alors donc, c'est un des meilleurs albums de Billy Joel et tout ça, je n'ai pas écouté. Et puis, on enchaîne avec
comme 6e cassette, Rush, excusez-moi. Alors donc, Rush, groupe rock canadien, du rock canadien des années 1970, bref. Alors donc, ouais, ça va être très bon d'écouter des classiques canadiens. Bref. Alors donc, je pige. Alors ça, c'est une compilation. Alors donc, bref, je ne sais pas pour vous, mais bref, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est rien des gros succès 83 ou entre 83 et 84, bref, en tout cas. Cassette pour lever des fonds contre le cancer et, si je me souviens bien, j'ai bien lu en anglais, la leucémie, quelque chose de même, bref. Dalida. Alors donc, ça c'est notre autre cassette. Alors donc, une compilation de ses meilleures chansons. On a tout ici le programme 1 et le programme 2, si je vise très bien. Bref. Alors donc, voilà. Regrettable qu'elle soit partie. Mais bon. Euh, Daniel Lavoie, alors donc, Daniel Lavoie qui est un artiste canadien très connu dans la francophonie et tout ça, surtout qui a participé pour Notre-Dame de Paris. Et ça doit être des titres en français qu'il a retraduit en anglais, je ne sais pas trop, mais bref. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Round and Ride with the Stray Cats. J'ai su qu'ils ont une page Wikipédia, alors donc je peux vous dire c'est un groupe de rockabilly américain, puis bref, c'est un peu ça. Il n'y a pas rien grand-chose à dire, ça n'a pas marqué les années 80 ou quelque chose de même. Bref, non. Et ça, c'est quelque chose qui va intéresser grandement les gens. Alors donc, Céline Dion, Innocent, premier album anglophone de sa vie, de sa carrière. Et normalement, alors donc, moi j'ai écouté le CD et tout ça, et normalement la photo, elle s'arrête à la tête. Et ce que vous avez maintenant, c'est une autre dimension de la photo. Bref, alors donc, c'est pas le plus sexy, mais bref, c'est un sexy qui peut être, soit disons le plus acceptable et tout ça. Et ouais, ouais. Claude Dubois, artiste canadien encore. Alors donc ça c'est une compilation. Et j'ai écouté cette cassette-là et je vais vous dire de quoi. La face 1 et la face 2, bon, peu importe. A, B, 1, 2 et tout ça, bon, bref. C'est vraiment mal, c'est vraiment mal écrit et tout ça parce qu'il y a des titres qui sont, euh, les titres que vous avez sont presque tous en face 1, puis vous avez en face 2 d'autres titres qui ne sont absolument pas écrits, tout ça, c'est absolument incroyable et tout ça. Et en plus, Claude Dubois, même chose pour Starmania, qui avait le rôle de, je me souviens plus de qui, mais bref, c'est lui qui chante J'aurais voulu être un artiste, soit le blues du businessman, tout ça. Donc, Sean Phillips, Second Contribution,
tout ça. Mon père a le vinyle et tout ça. Alors donc, ouais, on va voir chacun de notre Sean Phillips. Céline Dion, tellement j'ai d'amour pour toi. Alors donc, ouais, un autre petit classique de Céline Dion, encore qu'elle était dans ses petites robes et tout ça, si innocente et bref. Bon, je ne ferai pas un autre de Céline Dion, Mélanie. Alors donc, il y a un petit message qui dit que sa chanson Mélanie est dédiée à sa nièce Karine et sa sœur Liette. Pour tous ceux qui ne savent pas, Céline Dion a perdu une nièce due à une maladie qui s'appelle la fibrocystique, si je le dis très bien parce que c'est très difficile. C'est une maladie qui, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait en effet, mais c'est une maladie qui est très, soi-disant-le, dangereuse pour les enfants. Et elle s'est beaucoup impliquée. Bof. Donc, au début, je pensais que c'était une signature à l'encre. Mais au début, j'ai remarqué que, ah, ok, c'est juste son imprimé. Marie-Carmen, son premier album Dans la peau. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qui est Marie-Carmen, c'est une artiste canadienne et tout ça. Elle a fait Starmania également, la cuvée de 1987. Et bref, en 1987, elle s'est lancée dans une carrière solo et ça a été un succès dans la peau. Et elle a été nominée au Gala de la Disque et voilà ce qui a lancé la carrière de cette Tracy Chapman, Crossroads. Alors donc, deuxième album studio de l'artiste folk. Et je vais vous dire que Tracy Chapman, personne ne peut être différent puisque c'est quelque chose de doux, tranquille, bref, parfait pour l'été et sûrement que je vais écouter ça. Autre album de Céline Dion, cette fois-ci le deuxième de sa carrière. Là, je me regarde les doigts parce que je pense que je vais encore me salir les doigts parce que, ouais, c'est sale. Et tout ça. Alors donc, j'ai aucun, soi-disant-le, chose à dire. C'est un classique, c'est Céline Dion. On retrouve Beauty and the Beast, alors donc chanson pour la Belle et la Bête. Love Can Move Mountain, évidemment, c'est du classique Céline Dion tout caché. Là, je pige encore du Céline Dion. Je le fais pas exprès. J'essaie de. Puis là. Alors donc, The Color of My Love de Céline Dion. Et là, on retrouve The Power of Love. Que ce soit bon, c'est très balade, mais si vous voulez avoir quelque chose de très dansant, il y a Miss Lade qui a été numéro 1 dans le Dance Club Play aux États-Unis. Et bref, alors donc Céline Dion qui développait davantage sa carrière internationale et en plus elle a 30 ans cet album-là, figurez-vous. Alors donc profitez-en et pour l'écouter, le réécouter, bref, découvrir ce qu'est Céline Dion. Goodbye, Yellow Brick Road, alors donc classique de Elton John. Alors donc on est dans les années 70. Elton John
c'est un peu Lady Gaga version masculin. Et bref, il faut le dire. Et ça reste quand même un bijou, quand même. Ginette Renault, artiste canadienne. Alors donc ça, c'est un album enregistré en direct de la Place des Arts, novembre 1986. Bref, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme soi-disant là, comme succès qu'elle va nous chanter, mais bref, je vais l'écouter quand même. Alors donc ici, on a la Latina qui a passé l'une des Latinas qui était les plus in de l'histoire de la musique, Gloria Estefan, avec son Christmas Drug Your Eyes. C'est une cassette de Noël. On va peut-être la jouer le 25 juillet, ouais, peut-être un peu pour faire le Noël du campeur, mais évidemment, ça va peut-être jouer pour décembre. Bref, n'hésitez pas à commenter si vous avez des cassettes favorites ou je sais pas, vous êtes passionné de cassette culture et tout ça. Bref, Laurent Jalbert, son premier album, et tout ça, accueilli fortement par la critique. Et ouais, ça c'est la cassette que vous voyez et c'est vraiment que là, puis il y a même les paroles de la chanson, les paroles des chansons, je veux dire. Bref, c'est sûr que les gens de la France doivent se dire, coudonc, il y a juste des artistes. Je vous ai présenté Dalida en vidéo, s'il vous plaît. Pour une fois, respectez-moi. Bref. Encore de Gloria Estefan avec dans lequel de cet album qui se nomme Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, on a la magnifique reprise de Turn the Beat Around et tout ça. Je vous ferai pas un chant de ski, mais en tout cas, c'est très rythmique, très années 90 comme dance, et bref. The Rose, alors donc, bande sonore ou soundtrack, pour tous ceux-là qui sont très anglicismes. The Rose, version française, La Rose, et tout ça. Si vous n'avez pas vu le film, moi je l'ai vu juste la fin et tout ça, et je ne l'ai jamais revu par la suite. C'est un film, ce que mon oncle a dit, inspiré de Janis Joplin et c'est Bette Midler qui a le rôle principal. Et ça lui a valu des nominations à plusieurs galas aux États-Unis. Bref, c'est du classique Bette Midler. Bad de Michael Jackson, pas besoin de vous dire qui est Michael Jackson, qu'est-ce que l'album Bad et tout ça, c'était un gros succès. Starmania, mais Mogador 94, alors donc cette édition où par ailleurs on retrouvait Luce Dufaux, Bruno Pelletier, si je me souviens bien, et beaucoup d'autres de cette cuvée qui ont eu des carrières solo après extraordinaires dans les années 90 et peut-être l'autre millénaire. Alors donc, c'est toutes les reprises, c'est toute Starmania, mais version 1994. Et le spectacle a eu un Victoire de la musique, un Félix, bref, pour le spectacle, bien sûr. Et c'est toute un œuvre
signé Michel Berger et Luc Plamondon. Bref. On a par la suite des classiques de Elton John. Alors donc, pas besoin de vous dire qui est Elton John et tout ça. Je vous ai expliqué un peu la Lady Gaga masculin des années 70. Je sais, mes cheveux sont fous. Fait que arrêtez de dire ces cheveux sont pas beaux, tout ça. Je vais me faire un rafraîchissement demain, ok, à la coiffeuse. Alors donc, Morane, artiste belge, qui est morte il y a quelques années. Et tout ça, ça va me faire plaisir d'écouter cette cassette que j'ai eue de mon oncle et tout ça. Et d'ailleurs, j'adore très bien son macaron, son macaron ou sa broche. On va dire une broche qui est un peu un homme et tout, qui est on va dire une femme dans une position comme si elle dormait sur Morane. Bref. Et ça, c'est la meilleure que je puisse posséder pour l'instant. C'est l'autre de Mylène Farmer. Alors donc, Mylène Farmer, pour tous ceux-là qui ne savent pas qui c'est un peu, soit disons-le, la Madonna française et tout ça, et qui a eu un succès retentissant avec son hit Désenchanté, et que c'est un hit que j'aime beaucoup et tout ça, et qui, quand ça ne va pas bien, je mets cette chanson-là, c'est une thérapie mortelle, et bref, je vais très bien et tout ça, et surtout, même si c'est tout blanc, le corbeau, ça l'a dû faire jaser et tout ça. Mais bref. Alors donc, une autre bande sonore de Bad Dad Coffee. J'étais allé m'informer pour savoir qu'est-ce que c'était sur Wikipédia. Et d'ailleurs, c'était un film qui a été nominé dans plusieurs galas de films. Et ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et c'est Bad Dad Coffee. Joanne Blouin, merci Félix. Alors donc, cassette que je vais faire beaucoup jouer fort parce que mon père dit toujours que cette chanteuse a totalement dénaturé le répertoire de Félix Leclerc. Et salut papa, on va faire jouer cette cassette très fort pour toi. On pense beaucoup à toi. Eric Clapton, Unplugged, l'une des séries de NTV Unplugged et qu'on retrouve par exemple Tears to the Heaven ou encore Layla, tout en splendeur et tout en le tout personnel qu'il peut avoir de Eric Clapton. Bref. Kate Bush. Alors donc c'est de Sensual World. Sensual. C'est ça, Sensual World. Alors donc c'est pas celui-là qu'on retrouve la chanson qui a fait vibrer je sais pas combien de personnes en 2022 avec Stranger Things et non ce n'est pas là-dessus que c'est Running Out That Hill si je me souviens bien le titre et tout ça et moi aussi j'ai aimé hein. Pas besoin de vous dire on retombe tous vintage de nos jours. Pat Benatar, qui est Life on the Hurt.
Et c'est dans cet album qu'on retrouve Love is a Battlefield. Bref, alors donc, cette chanteuse rock iconique des années 80, figurez-vous. Alors donc, bref. Ah, Marie-Denise Pelletier. Alors donc, non, ce n'est pas celui-là qu'on retrouve tous les cris et les SOS qu'elle a repris avec merveille. Juste pour vous dire que Marie-Denise Pelletier, elle aussi, elle a fait Starmania de la QV de 1987. Et vraiment, ça, c'est son deuxième album. Son deuxième album studio aussi, je me souviens très bien. Bref. Alors donc, voilà. En plus, artiste canadienne, je vous disais. La dernière est la longue, la moindre et tout ça. 31 minutes, ça fait 31 minutes que vous me regardez, tout ça. Cassette double. Double cassette parce que c'est un concert de Patrick Bruel. Bref, attention, j'ai fait ma groupie des années 90, genre dans son village perdu, mais qui est, je ne sais pas, à quelques kilomètres de Paris, et elle capote sur Patrick Bruel. Alors donc, Patrick Bruel, alors donc, je ne sais pas si vous voyez, alors donc, c'est deux cassettes, imaginez-vous, ce concert-là a nécessité deux cassettes. C'est affreux. C'est affreux, mais quand même, je sais pas quand ça a été pris, mais ça aurait sûrement été pris quand Patrick Bruel a chanté Qui a le droit, hein? Ça ressemble très bien à ça. Et sinon, à une autre balade, bref, il y a toutes les chansons, Alors regarde, Qui a le droit, ou encore, je sais pas, je pense que c'est juste elle que je connais de Patrick Bruel, ou il y en a sûrement d'autres, mais est-ce que, ou sinon, je me force pas pour vous les dire, mes préférés de Patrick Bruel. Ah donc, c'est un peu tout. Oui, je sais, cette LVDV, elle est longue et tout ça, parce que c'est ça un haul de cassettes. Et bref, j'ai des cassettes vierges aussi si vous voulez, mais bref, je vous les montre pas parce que sinon ça serait énormément long. Ça aurait pris une vidéo de 1 heure. Bref. Mais en tout cas, si vous êtes passionné de cassettes, vous avez retombé en amour avec ces engins du passé et qui ont une nouvelle cote de popularité, ben allez-y, exprimez votre amour pour les cassettes. Et bref, c'est ça. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!